Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Monde d'Elodie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les signes astrologiques et notamment les taureaux pour le mois de janvier 2024. Je tenais à préciser que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous par rapport à votre situation. Il y a peut-être des choses qui vont résonner et d'autres non, donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. On va aller voir au niveau général, professionnel et sentimental ce qui se passe pour vous du coup pour les taureaux pour le mois de janvier 2024. Alors, je vous invite également à aller voir votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir une guidance un peu plus complète. Alors, pour les taureaux, pour le mois de janvier 2024, qu'est-ce qui se passe pour vous ? C'est incroyable, vous avez la même carte que les Sagittaires au même endroit. On a le mât, ok. Donc vous avez, pour le mois de janvier 2024, envie d'aventure, envie de renouveau. Vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de rêves. Ici avec le 8 de coupe, non le 7 pardon, 7 de coupe en notre deck. Il y a beaucoup de rêves, de fantasmes, d'idées qui vous trottent par la tête et vous avez envie justement d'aller dans cette direction-là. Hein, on voit que vous avez, avec le valet de bâton, cette envie, un coup de cœur peut-être pour... alors ça peut être pour une personne, comme ça peut être pour d'autres objectifs, de nouveaux rêves que vous avez envie de concrétiser, envie de construire et d'aller vers une réussite ici. Ok. Et également, dans ce renouveau, en fait, vous avez envie de beaucoup plus peut-être partager avec les personnes qui sont autour de vous. Partager des moments de joie, des moments d'apaisement, des fêtes, des réjouissances, du partage. Il y a vraiment cette notion où, en fait, vous avez envie de partager beaucoup plus de moments familiaux avec vos proches, vos amis, pour vraiment, en fait, vous sentir aimé, vous sentir plein, vous sentir en sécurité aussi. Il y a cette notion-là. Alors peut-être que par contre ça peut passer à l'heure actuelle, peut-être que quand vous regardez cette vidéo, pour le moment vous êtes peut-être dans une énergie un petit peu de l'ermite, dans une énergie un peu plus d'isolement avant d'aller vers cette nouvelle étape, justement de partager peut-être un petit peu plus aussi au niveau émotionnel ce que vous ressentez. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le mois de janvier 2024 ? Alors j'en ai un petit peu trop. Oula, alors j'en ai deux. Alors on a le pape et on a le diable, pardon. Alors le pape ici nous parle d'un engagement. D'un engagement, on a le diable et on a le 10 d'épée derrière. Donc ça peut être un engagement, peut-être au niveau relationnel. Peut-être que vous avez envie, pour certaines personnes, de... vous êtes engagé envers une personne, d'accord ? Vous êtes en couple, marié, etc. Peut-être est-ce que vous avez besoin de remettre une nouvelle énergie dans ce lien, justement. Une énergie beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisante, beaucoup plus joyeuse en fait, avec plus de bonheur. Parce que peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez un petit peu angoissé par cette relation. Est-ce qu'il y a des difficultés peut-être pour le mois de janvier dans la relation que vous entretenez actuellement ? On voit que vous avez envie de mettre en place, avec le roi de bâton, des actions peut-être pour aller vers ce partage, vers cette joie, vers une collaboration, on va dire, beaucoup plus épanouissante, d'accord ? Peut-être que, par contre, avec ce 7 d'épée, est-ce que c'est la personne en face, là ? Alors ça dépendra de votre situation. Pour certaines personnes, vous avez envie justement d'un nouveau départ au niveau relationnel, d'accord ? Vous avez envie d'entreprendre de nouvelles choses par rapport au lien que vous entretenez avec cette personne ou cette situation, qui peut aller quand même rapidement, d'accord, avec le chariot, mais il y a des choix qui vont devoir être faits, d'accord ? Mais peut-être que la personne en face, elle, n'est pas prête et peut-être dans une situation de fuite, ou ça peut être vous qui êtes un petit peu, vous êtes peut-être le cul entre deux chaises, ou en même temps vous avez envie que cette relation fonctionne, de partager un petit peu plus, mais en même temps, il y a un côté où vous fuyez peut-être un petit peu le lien, d'une certaine manière,
cet engagement que vous avez en cette personne, peut-être que pour rétablir, on va dire, cette connexion, cette reconnexion un avec l'autre, bah, c'est peut-être pas facile pour vous. Peut-être que vous avez du mal à communiquer, mal à entreprendre justement ces choses-là. Justement, on voit que le chariot, il y a des choix qui vont devoir être faits par rapport à ce lien avec le pape, hein, pour retrouver de la joie, retrouver de la sérénité, de l'abondance. Mais pour repartir sur une nouvelle énergie, en fait. Mais c'est pas impossible que soit vous, soit l'autre, soit les deux, éventuellement, vous êtes dans une énergie un petit peu de fuite, où vous préférez peut-être mettre une distance dans le lien, et plutôt que de venir résoudre les choses, peut-être. On a quand même l'as de bâton qui nous dit que vous devez entreprendre de nouvelles choses, avec passion pour un engagement, hein. Mais vous cherchez la meilleure stratégie ici, pour aller vers un engagement peut-être beaucoup plus sain, beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé, justement. Encore une fois, avec l'as de bâton, on est sur une énergie de feu, une énergie d'action, de j'entreprends quelque chose. Donc peut-être que voilà, vous avez un peu le cul entre deux chaises, vous hésitez un petit peu, pour ça qu'il y a peut-être avec le roi de bâton cette idée de stratégie, de comment je dois mener mon combat, comment je dois faire mon choix, quels sont les choix les plus, comment dire, les plus simples et les plus justes pour cette relation, pour que les choses deviennent un petit peu, enfin, soient surtout beaucoup plus apaisées. Alors, ça peut être une personne que vous êtes déjà en couple, soit une personne que vous avez dans le cœur, hein, peu importe. Encore une fois, vous l'adaptez. Que se passe-t-il au niveau général, du coup, pour les taureaux, pour le mois de janvier 2024 ? On a l'inspiration, ok. Vous allez peut-être recevoir des messages, des enseignements, des guides. Souvenir. Vous ressassez quelque chose. Vous ressassez quelque chose pour lequel vous devez peut-être vous mettre un petit coup de pied aux fesses. Vous devez vous actionner, d'accord ? Faire preuve d'audace, ici, par rapport à des souvenirs. Vous ressassez quelque chose et vous n'agissez peut-être pas. Et là, on vous dit peut-être d'agir justement par rapport à ces souvenirs. Peut-être qu'on va vous envoyer des messages par rapport à quelque chose que vous ressassez, d'accord ? Qui est peut-être de l'offense ou d'une relation, peu importe. Mais il va falloir y aller ici. On nous parle de légèreté, de sentiment et de protection. Il va falloir y aller parce qu'en fait, ça va vous permettre une évolution ici, hein. Ouais, on a le potentiel derrière. Il y a une évolution au niveau général qui va se faire justement en faisant preuve d'audace, de culot, de « Ok, maintenant j'y vais. J'arrête de rester dans cette situation ou de rester le cul par terre et allez, je me lance, j'y vais, je me lève et j'y vais. » Il y a cette sensation aussi où vous devez vous reconnecter à vous, en fait. Vous reconnecter à vous, à vos désirs, à ce que vous voulez pour vous, par rapport à cette situation. Qu'est-ce que vous voulez ? On voit que vous voulez plus de légèreté, plus de... quelque chose de plus paisible, d'accord, de plus épanouissant. Mais pour prendre cette décision, il va aussi... Enfin, c'est vous qui choisissez quelle direction cette situation doit prendre. On vous dit quand même que vous êtes protégé, d'accord, par rapport à ça. Et qu'il y a un très beau potentiel, hein. Vous pouvez avoir le soutien peut-être de vos proches, de votre famille. L'émotionnel, évidemment, rentre en jeu, hein. On voit qu'il va falloir écouter vos intuitions pour prendre peut-être la bonne décision. La décision qui semble le plus juste pour vous. Vous vous méfiez. Vous vous méfiez de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation. Pourtant, on vous dit la réussite. La réussite après une période peut-être d'échec, de deuil. Voilà. Où vous allez devoir justement faire preuve d'audace, sortir de vos zones de confort, d'aller vers... de passer la porte, de passer le cap en fait pour aller vers cette réussite. Même si vous avez ce sentiment d'échec et de méfiance envers vous-même ou envers cette situation. Mais il y a quelque chose qui va se passer ici. Il y a la fin d'un chapitre et le commencement de quelque chose d'autre ici.
au niveau général pour vous. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour vous, les taureaux? Pour le mois de janvier 2024. Moi, j'en ai un petit peu trop. Alors, on a la table, on a l'argent. Donc, des communications par rapport à l'abondance. Peut-être par rapport à l'envie d'avoir une promotion, peut-être. À l'envie de plus. On voit qu'elle les récolte. Après une période... vous allez peut-être parler avec vos supérieurs. Parler peut-être avec vos proches, votre famille, de vos projets. On a la fatalité. Ouais, il y a ce côté où vous êtes méfiant, en fait. Méfiant, ou il y a peut-être un peu d'auto-sabotage par rapport à votre évolution. Pourtant, on vous dit que vous avez la clé, hein. La clé de votre succès, la clé de votre destinée. J'ai l'impression qu'il y a un peu d'auto-sabotage au niveau professionnel pour vous, les taureaux. Il y a une peur d'échouer, une peur de réussir. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les taureaux? On a le vol, la perte. L'eau. Il y a peut-être aussi perte énergique, perte d'espoir au niveau professionnel. Pourtant, on vous dit qu'il y a de l'abondance qui arrive, d'accord? Avec l'eau, ça commence à être plus fluide. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui êtes dans ce sentiment un petit peu pessimiste, un petit peu... oui, mais si je gagne quelque chose, tout de suite, je vais perdre quelque chose. Ça, c'est peut-être pas juste pour moi, c'est peut-être pas... comme si vous ne le méritez pas pour vous. Comme si vous réussissez quelque chose, comme si juste après, vous allez perdre autre chose. J'ai l'impression. Alors qu'on vous dit justement avec l'eau, ça commence à être un peu plus fluide. Alors oui, c'est un peu lent, d'accord? Cette abondance, ça la mettra peut-être un peu de temps à arriver, mais elle arrive en fait, elle est là. Et avec la nativité également, il peut y avoir des contrats qui peuvent se signer pour le mois de janvier. Peut-être qu'ils prennent du retard éventuellement. Vous attendez peut-être des réponses au niveau professionnel, des démarches. Mais c'est quand même là en fait. C'est pas parce que ça prend du retard que ça n'arrivera pas. On a le trafic et on a la famille. Alors, est-ce que la famille, peut-être, vous juge? Et c'est ça qui vous embête au niveau professionnel? Est-ce qu'ils vous jugent dans ce que vous faites? Est-ce qu'ils mettent des freins? Est-ce que leurs paroles ici avec le trafic vous empêchent d'évoluer, vous empêchent d'être vous-même, vous empêchent d'aller vers des professions, des formations, des choses qui vous plaisent énormément? On a l'accident, donc il y a quelque chose qui va quand même se transformer. Alors peut-être pas tout de suite, mais qui est en toile de fond. Et qui va vous permettre de vous élever en fait. Parce que là, vous allez passer à l'action au niveau professionnel. Et c'est en passant à l'action, en vous écoutant, que vous allez retrouver la paix. Une paix, une stabilité au niveau professionnel. Ouais, il y a du retard, hein. On l'a vu avec lui, il y a du retard, peut-être de cette abondance, de ces trafics, de ces échanges, de contrats. Mais ça va arriver en fait. On a encore la carte de l'élévation. Vous allez réussir en fait. Ouais, vous allez réussir, vous allez avoir les honneurs. On va voir que vous êtes capable. On va reconnaître votre capacité dans votre travail. Ouais. On va le reconnaître, mais pas tout le monde. Il y a des personnes ici qui vont pas le reconnaître, qui peuvent peut-être avoir des paroles, qui sont peut-être pas agréables avec vous, qui essayent de vous mettre peut-être des bâtons dans les roues. Mais vous devez faire preuve de sagesse, de maturité et laisser ces gens parler, en fait. Ces gens qui ne sont pas bons, qui ne sont pas positifs pour vous. Il y a un retard, mais c'est pas grave. Parce que vous allez quand même recevoir. Vous allez recevoir quelque chose au niveau professionnel. Quelque chose peut-être que vous demandez, que vous avez demandé. Une mutation, je ne sais pas.
une promotion. On va aller voir avec le tarot pour les taureaux. On a le valet de bâton, donc il y a un coup de cœur. Un coup de cœur peut-être, un coup de cœur, une alliance qui va se faire au niveau professionnel. Peut-être que vous allez quitter une situation, un engagement, là où vous étiez engagé peut-être au niveau professionnel quelque part, par un CDD, un CDI, un contrat de manière générale. Mais vous avez besoin de prendre du recul en fait au niveau professionnel, j'ai l'impression. Peut-être par rapport à une personne au niveau professionnel, ça peut être un collègue, un patron, peu importe. Ou peut-être que le couple joue énormément sur le côté professionnel éventuellement, parce que c'est un de le couple. L'impression que vous avez peur de manquer par rapport peut-être à une relation, vu que ça joue peut-être beaucoup sur votre profession. Ça peut être un lien éventuellement professionnel que vous avez peut-être peur de briser, de casser. Parce que manque de sécurité financière si vous partez, si vous entamez peut-être un nouveau projet ici. Si vous avez l'envie d'un nouveau projet. On a quand même 3 cartes d'épée. Hein. On a le 6 d'épée, le cavalier d'épée, le 5 d'épée, qui parlent de prendre une décision peut-être un peu tranchante, d'accord, qui peut peut-être bousculer le lien au niveau professionnel ou peut-être dans votre relation. Je sais pas, j'ai l'impression que ça joue aussi par rapport à votre relation sentimentale, s'il y a quelqu'un dans votre vie, ou dans le lien professionnel que vous avez directement. Il y a une décision à prendre au niveau professionnel, et vous avez peut-être besoin de recul pour le mois de janvier. Parce qu'il y a la peur de manquer. Peur de manquer d'argent, peur de manquer de sécurité, de stabilité. Pourtant, il y a l'envie de passer à l'action, mais il y a beaucoup de réflexion. Beaucoup de réflexion. Mais je pense qu'à un moment donné, vous allez choisir, en fait. Peu importe votre décision, mais vous allez choisir une direction et... ouais, vous allez choisir. Vous allez, vous allez prendre confiance en vous, en fait. Vous allez vous choisir, vous. Qu'est-ce que vous voulez réellement avec cette reine de bâton? Ce que vous voulez et repartir sur quelque chose de plus sain, de plus serein. Alors, peut-être que c'est une décision importante, peut-être que c'est juste une petite décision, peut-être est-ce qu'il y a pour certains des mutations, pour ça qu'il y a le couple qui ressort, est-ce que voilà, le partenaire est d'accord peut-être pour être muté à un tel endroit, etc. Est-ce que le couple est d'accord que vous changiez totalement de direction au niveau professionnel, ou est-ce que pas du tout? Je vous laisse voir ce qui résonne en vous. Au niveau sentimental pour les taureaux, pour le mois de janvier 2024, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a l'apaisement, super, on a l'éloignement, donc ok. Peut-être que vous devez vous éloigner un petit peu. Alors, c'est peut-être physiquement, ou juste, voilà, au besoin de parfois d'être un petit peu plus seul pour pouvoir être tranquille, pour pouvoir vous reposer aussi. C'est aussi se faire un cadeau, hein, de s'éloigner un petit peu, voilà. On n'est pas tout le temps obligé d'être l'un avec l'autre, tout le temps. On peut aussi avoir des moments seuls. Pour permettre de se redécouvrir, pour permettre de se transformer personnellement, et du coup, d'améliorer sa relation, parce qu'on a les compromis derrière, d'améliorer la relation. Ça peut être aussi en se faisant peut-être, là où je tourne la vidéo, on est à l'approche de Noël, donc peut-être se faire des cadeaux. On a la vérité, de voir les choses de manière authentique. Alors là, j'en ai trop. Donc on a la carte des influences. Il y a des influences extérieures peut-être qui interfèrent dans votre relation. On a les repères, la visite. Est-ce qu'il y a un manque de repères? Est-ce que vous avez besoin de repères un peu plus précis dans la relation ou avec quelqu'un que vous avez dans le cœur?
peut-être aussi que c'est une personne qui s'est éloignée déjà, hein, et qui revient éventuellement. Alors ça peut être vous, hein, qui venez, comme ça peut être la personne qui revient. Peut-être que cette personne a été influencée par d'autres personnes, qui a peut-être eu aussi besoin d'éloignement pour réfléchir, pour se transformer, d'accord? Et peut-être revenir. Ça peut aussi se lire comme ça. Il y a du dialogue. Il y a la carte du chasseur, du manque. Ouais, c'est peut-être une personne qui revient vous parler. Peut-être que c'est une personne qui était plus sur des relations légères, d'accord? Mais qui a quand même... qui a un manque de vous. Soit ça peut être vous, hein, qui avez pris vos distances avec une personne, d'accord? Parce que vous avez choisi, d'accord? Et là, peut-être que vous avez envie de revenir vers cette personne, d'accord? En étant sincère, en étant authentique. Il y a un manque de cette personne ici, hein. Ouais, il y a des turbulences. Il y a une stabilité qui n'est pas... qui n'est peut-être pas là, qui n'est peut-être pas concrète, d'accord? On y pense beaucoup. La carte du manque de la nostalgie, c'est peut-être une personne, voilà, qui n'est pas avec vous. Ou la nostalgie d'une ancienne stabilité. Il y a une décision à prendre au niveau sentimental. Il y a beaucoup de décisions à prendre pour vous, hein, chez vous les taureaux. Des décisions qui semblent être importantes pour vous, pour votre stabilité de manière générale. Alors on a le sacrifice, l'abandon, la dévotion, on a l'isolement, la peine, la solitude. Ouais, attention, ne peut-être pas trop vous sacrifier pour le mois de janvier, mes taureaux. J'ai l'impression que vous pouvez peut-être parfois trop vous sacrifier, vous abandonner, et du coup être dans un isolement, d'accord? Et être un petit peu peut-être peiné, être un peu... vous sentir seul, que vous soyez célibataire ou en couple, en fait. Si vous vous sacrifiez trop, en fait, vous allez juste... bien que peut-être vous voulez le bonheur de l'autre, d'accord? Mais là, du coup, c'est vous qui n'êtes peut-être plus heureux. Optimiste, accueil, ouverture. On vous dit d'être optimiste, d'accueillir les énergies, l'abondance qui vient vers vous, en étant dans une énergie beaucoup plus optimiste. On a la passion, le désir, la sexualité, lâcher prise, respiration, accalmie. Ok. Donc il y a peut-être une reprise de passion, peut-être avec quelqu'un. Mais ça, pour ça, il faut peut-être lâcher prise justement et ne peut-être pas avoir trop d'attentes, éventuellement. Ouais. Ça va se faire par surprise quand vous allez vous y attendre le moins. Ouais. Et peut-être que là, à ce moment-là, quand vous allez lâcher prise, que vous allez peut-être, ne pas être trop dans l'attente par rapport à cette personne, à ce retour de personne, peut-être que là, justement, il y aura une belle alchimie qui va se reproduire, d'accord? Et peut-être que là, on pourra peut-être parler, justement, peut-être d'officialiser la relation, d'entreprendre quelque chose de plus concret, de plus stable, d'accord? Parce qu'on a vu que c'était pas très stable. On a fait ami, futur, anticipation, préparation. Vous vous préparez au futur, en fait. Peut-être par rapport à ce retour. Vous êtes très analytique, en fait. Vous calculez beaucoup. Les choses. Ouais. Ne soyez pas trop justement dans la réflexion, parce que ça peut parfois mener voilà, à la paranoïa, à la folie. Bon, vous êtes fou ou folle, mais ça peut être un petit peu dans la parano de est-ce que cette personne, est-ce qu'elle fait ça, est-ce qu'elle est avec telle personne, etc. Lâchez un petit peu prise, hein, justement. Vous pouvez récolter quelque chose de positif, mais il faut que vous soyez que vous délestez en fait de l'attente que vous avez. Et on a quand même le couple, le duo, l'union, d'accord, derrière. Donc il y a de l'espoir par rapport à peut-être une relation, d'accord, à une personne que vous avez dans le cœur, peut-être à un couple qui est un petit peu dans une passe un peu difficile, mais qui peut renaître de ses cendres et qui peut revenir sur une belle situation, une belle relation, d'accord.
Voilà pour vous mes chers taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me laisser un like ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.